Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto blenderlaunch.fr, je suis Cédric Lepilaire aka Pitiwazoo et dans ce tuto nous allons voir comment faire un 360 de notre personnage et lancer le calcul avec des passes séparées. Si vous avez bien suivi mon tuto précédent sur le rendu de personnage, vous devriez arriver à un résultat de ce type là. Donc là l'image m'a pris 2 minutes 56 secondes, pour du Full HD c'est relativement sympa. Niveau grain ça va, on n'a vraiment pas de problème quoi. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un empty pour le personnage complet et on va animer cet empty. Donc on va aller en vue 3D, comme ceci. On va faire Shift A, on va créer un empty, là je vais faire un cube. J'aime bien au final utiliser des cubes pour englober mes personnages. C'est, je pense, le plus sympa. On va se mettre en vue de face. Voilà. Voilà. Se mettre en vue de côté. Et pouf, on va l'appeler Jules. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous les objets de mon personnage avec la touche Shift. Et en dernier, je vais sélectionner mon empty, que j'ai appelé Jules, et je vais faire un CTRL P. Donc set tout parent objet. Voilà. Comme ça, tous les objets de mon personnage sont dans cet empty, et si je déplace cet empty, vous voyez, mon personnage suit. Si je veux sélectionner tous les objets de cet empty, je fais CTRL et je clique ici, et ça va me sélectionner l'ensemble des objets. Comme ça, je peux tout cacher d'un coup. Voilà. Parce que si je sélectionnais ça de base, je cacherais que ça de base. Ok. Donc, on va afficher le panneau N. Nous voyons en fait nos options ici. Donc, on a notre notre timeline en dessous et on va faire 120 frames. 120 frames, ça nous fait 4 secondes environ, quoi. Donc je vais être à 30 images secondes, histoire d'avoir quelque chose de fluide. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va animer cet empty. Donc, on va se mettre en frame 1. Donc, vous voyez, ici, frame 1. On va faire I, rotation, comme ceci. Il nous a ajouté, en fait, des clés sur les rotations. On va se mettre en frame 120. On va faire 360 comme ceci et on va refaire I rotation. Comme ça on a ajouté une clé à 0, enfin à la frame 1 et une clé à la frame 120. Comme ça si on se remet ici, vous voyez, on tourne, on a bien notre animation. Voilà. Si on se met en vue caméra, donc voilà, comme ceci, si on fait lecture, on voit notre animation. Voilà. Donc là, ce qu'on a pu voir, c'est que notre animation commence doucement et finit doucement. Ce qu'on voudrait faire pour un 360 comme celui-ci, c'est avoir une animation linéaire. Donc pour cela, nous allons aller dans le Graph Editor, avec toujours notre Jules sélectionné. On a ici rotation, on va sélectionner rotation en Z. On va sélectionner notre point, et vous voyez ici, on a Bézier, Interpolate, etc. On va le mettre en linéaire. On va sélectionner le second, et on va le mettre en linéaire aussi. Bizarrement, il n'a pas l'air de vouloir me sélectionner le truc. Bézier. Ce qu'on peut faire, c'est cacher les précédents, comme ça on est sûr de sélectionner le bon. Et si on met en linéaire, on voit directement ce qu'on a ici. Voilà. Donc, on va se remettre en vue 3D. Et maintenant, on va refaire lecture. Et là, on voit que l'animation est constante, et donc linéaire. C'est exactement ce que l'on voulait. Voilà. Ce que l'on peut faire, c'est dans les options display, mettre only render. Voilà. Là, sur ma cam, la cam du perso, j'ai dans les options ajouté en fait c'est le lens. Là, j'ai mon depth of field. Display, j'ai un composition guide que je peux désactiver pour ne pas être gêné. Ce que l'on peut faire ensuite, c'est lancer une animation. Vous voyez, OpenGL Render Active View. Et ça va nous permettre en fait d'avoir le rendu, la vue complète, quoi, pour avoir l'animation la plus fluide possible. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller dans l'output. Ici, vous voyez, moi j'ai mis
comment dire, mes options d'output sur mon disque E, donc temp, cache Blender, pour être tranquille. Là, je peux mettre du H264. Je laisse le reste, et là, je vais cliquer sur animation. Voilà. Et là, on voit en fait la petite, le pointeur devient un petit carré qui nous indique le nombre de, de frames sur lesquels il est. Donc je vais mettre pause le temps que ça calcule l'ensemble. Une fois que notre animation est calculée, on a bien en fait un nouveau fichier AVI. Si on clique dessus, on lance directement l'animation. Comme ça, on peut voir ce que l'on a directement, histoire de voir ce que ça donne, si c'est bien fluide, etc. Ce que l'on peut faire aussi, c'est simplement dans Blender, cliquer ici sur le petit bouton Play, et il va nous loader en fait la même chose, mais directement dans une petite fenêtre pour Blender. C'est relativement pratique, et on voit en fait en haut le défilement des frames, comme ceci. Voilà. Donc là, j'enregistre en 15 images secondes, donc c'est pas vraiment fluide, mais ce n'est pas un problème. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a vérifié que notre animation était bien linéaire, notre animation est bien OK. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est paramétrer notre rendu. Donc, on a les options du rendu ici. Donc, moi, je vais lancer en GPU, donc avec feature supported, voilà, de base. En dimension, on met simplement, je vais sortir du Full HD, donc HDTV 1080. Hop là. Donc on voit bien que j'ai 1920 x 1080 en 100%. Je peux cocher border, comme ça en fait quand je fais des tests de rendu, quoi qu'il arrive, il me calculera que ce qu'il y a à l'intérieur de ma vue 3D. Donc si je me mets... Voilà, je vais faire Shift F5 pour passer en vue 3D. Voilà. Si je me mets ici, vous voyez, si je fais un rendu, on aurait simplement l'intérieur qui était calculé. Donc c'est pas nécessaire pour un calcul en final, mais on peut le laisser. Voilà. Ensuite, Output. Là, vous allez choisir l'endroit où vous allez vouloir enregistrer votre scène. Et vous allez choisir en fait l'extension. Donc, si vous voulez faire plusieurs passes, genre le fond et le personnage, et avoir tout sur le même fichier, vous allez passer directement en OpenEXR Multilayer. Et si vous voulez sortir séparément, vous allez sortir en OpenEXR pour le sol et en OpenEXR pour le personnage. C'est d'ailleurs ce que l'on va faire. Donc on va pas s'embêter, on va laisser en OpenEXR ici. Donc en codec, on va mettre du zip, voilà, tout simplement. Et on va paramétrer en fait nos passes. Donc on va sélectionner le sol, voilà, vous voyez, il est bien sélectionné. On va cliquer sur la touche M et on va le mettre en Layer 2. Voilà. Comme ça maintenant, si on se met en Layer 2, on voit le sol uniquement, en Layer 1, on voit le personnage. Si on fait Shift, on sélectionne les deux. Comme ça au rendu, on aura bien les deux. Dans nos passes, on a Render Layer, c'est le Render Layer de base, donc on va l'appeler personnage. Voilà. On va lui dire de calculer le rendu 1. Et niveau des passes, on va pas s'embêter, on va laisser tel quel. On va cliquer sur le petit plus ici pour le sol, donc on va l'appeler sol. Voilà. Layer, il nous calcule le second, et même chose, on laisse tel quel. J'ai pas envie de m'embêter à faire des passes, mais je veux en fait, je veux pouvoir sortir un OpenEXR pour pouvoir modifier mon rendu sans problème par la suite, ce qu'un JPEG ne nous permettra pas. Voilà, donc on a notre passe personnage, notre passe sol, chacun a son layer sélectionné. Voilà. Donc on va passer avec Shift F3 dans le node editor. On a nos render layers ici, vous voyez que maintenant on a sol et personnage. Donc je vais le dupliquer, je vais faire Shift D, voilà. Je vais couper ceci. Et dans Output, je vais mettre File Output. Voilà. Ça va me permettre en fait de enregistrer mon image séparément dans un répertoire où on veut, avec l'extension que l'on veut. C'est plutôt pratique. Donc là, je vais faire Shift D. Donc je vais prendre Render Layer, celui-ci, je vais l'appeler Sol, et l'autre, je vais laisser Personnage. Je vais cocher ces deux-ci, voilà, comme ceci. Et dans les paramètres, maintenant, je vais créer un nouveau répertoire que je vais appeler Jules. Donc ça, c'était les précédents tests que j'avais fait. Donc là, je vais dans Jules. Je vais créer un répertoire que j'appelle Sol. Hop là, je fais des bêtises. Voilà. Je crée un nouveau répertoire que j'appelle Personnage. Bon, je vais l'appeler Jules, tout simplement. Jules, voilà. Donc nous, on devait aller dans le sol, et on va faire Accept. Voilà. Donc pour le personnage, on va faire la même chose.
On va aller dans Jules, on va aller dans Jules, et on fait Accept. Donc comme dans les préférences on a mis en OpenEXR, chaque image sera calculée en OpenEXR, et elles seront rendues dans un répertoire différent, ce qui nous permettra par la suite de combiner tout ça pour pouvoir faire notre compositing. Parce que Blender permet de faire comment dire, le compositing en fonction, en même temps qu'il calcule les images. Donc d'un sens, ça peut être très pratique si on n'a pas envie de se prendre le chou, si on a déjà fait notre compositing, mais d'un autre sens, si on s'est foiré, bon bah faut vraiment tout recalculer, et comme on aura déjà mis notre compositing, ça va être la galère. Donc je préfère personnellement tout sortir de base, brut, et ensuite venir réimporter l'ensemble pour pouvoir faire mon compositing et réenregistrer directement par derrière. Voilà, donc là nous avons nos layers avec chacun son, comment dire, son enregistrement correct. Donc si je me mets Shift F5, j'ai ma scène, j'ai mon animation de base. Voilà. Et maintenant, on va paramétrer rapidement le rendu. Je vais vous montrer ce que j'ai mis. Donc en sampling, je coche progressive parce qu'au final, je me suis rendu compte que ça permet d'aller plus vite, tout simplement. Donc sample, j'ai mis 700, donc 700 en preview. Light pass, alors light pass, il y en a plusieurs en fait, il y en a 3. Il y a direct light, il y a full global et limited global. Donc j'avais fait un petit rendu test que j'ai mis sur le forum pour montrer en fait la différence des 3 rendus. Donc si je fais Shift F10, j'arrive ici, mais je crois que je les ai plus enregistrés par la suite. Non, voilà. Donc 4, ouais, 3. Donc ouais, on voit à peu près. Donc là c'est le direct pass, enfin direct light. Et là on est en, comment dire, en limited global. Donc on voit directement la différence entre le direct light et le limited global. C'est relativement énorme, et donc en fait ce qui fait que comment dire, vous aurez quelque chose de beaucoup plus sympa avec, dans un premier temps, le limited global, et si vous voulez vraiment aller plus loin, le full global. Voilà, comme ceci. Je pense pas en slot 5, non voilà, j'avais juste gardé ces deux là. Donc ça va augmenter votre temps de rendu. J'avais fait un test en direct light, j'étais à 1 minute 09 je crois, en limited 1 minute 27, et en full global j'étais à 1 minute 48. Donc entre le full global et le limited, on a quand même une certaine, enfin on a quand même presque 20 secondes de différence, et pour une différence sur l'image pas forcément flagrante. Donc le full global, ça va juste en fait, on a nos boons ici, ça va augmenter les boons à 128, ce qui va faire en sorte que la lumière va rebondir, et va plus éclairer les parties sombres. Donc ça permet de faire un truc un peu plus global illumination, un peu plus sympa. Donc le full global il est un peu fort, donc je le laisse en limited global, comme ça j'ai quelque chose de clean, de sympa comme on peut le voir ici, tout en ayant en fait cet effet de global illumination que j'ai pas si je mets juste le light, comment dire, le direct light. On voit quand même la différence. Donc j'ai décoché le caustique. En performance, donc un truc très intéressant, c'est que de base on nous dit qu'il faut faire un truc carré 256 par 256 pour en GPU aller plus vite. Ce que je me suis rendu compte, c'est que quand on a nos dimensions par exemple, ce qui était intéressant c'était diviser ça par 2 par rapport à nos tiles. Donc là par exemple j'ai des tiles de 256 et je vais faire 1920 divisé par 2. J'arrive à 960, donc là 1080 divisé par 2, et j'arrive à 540. Comme ça en fait il va me diviser par 4 ma fenêtre de rendu, enfin mon image, et le temps de calcul sera quand même un peu plus, on y gagnera quoi, par rapport à 256 fois 256. Donc j'active le motion blur vu que j'ai une animation, ça permettra d'avoir des parties blurrées, etc. En film, j'ai coché le transparent, sinon j'aurais pas mon personnage avec le fond transparent, je pourrais pas faire mon compositing par la suite. Donc là j'ai mon comment dire mon filter, donc Gaussian ou box, donc je vais laisser en Gaussian, pas forcément besoin d'aller plus loin. Et le reste, bah, j'y touche pas, ça me va comme ça. Voilà, je vais juste vérifier ma caméra perso si j'ai bien coché mon depth of field. Voilà, donc j'ai bien un, si on va dans la vue 3D, comme ceci, donc je vais décocher dans ma vue le lock camera to view, sinon je vais déplacer ma caméra. Voilà, donc on sélectionne notre personnage, on appuie sur le petit point, comme ça on va coller dessus. Donc je disais, j'ai un DOF
qui est placé, si je me mets ici, pouf, au centre de mon personnage, au niveau des yeux. Donc c'est un petit en petit que j'ai appelé Dov, que j'ai placé là, et ma caméra personnage vient le chercher, et je lui donne un radius de 1, pour avoir, en fait, quand on est en vue de face, si on fait 0, pouf, avoir une, comment dire, une petite Dov derrière, quoi. Donc sur la vue générale, ça va pas forcément être nécessaire, mais si on va sur la caméra tête, pouf, clac, là j'aurai vraiment quelque chose de sympathique, avec une petite Dov, etc. Comme on peut le voir aussi dans ma scène, rien n'est subdivisé, donc ça c'est à peu près c'est un peu ce que je vous avais dit sur la vidéo sur la voiture. C'est-à-dire que j'ai mes objets, j'ai mes subdivisions de surface, et je les mets dans la vue 3D à 0 et au rendu à 2. Je coche Optimal Display, ça va servir par la suite pour faire un rendu wire. Comme ça, j'ai la même chose en fait sur tous mes objets. Voilà. Donc à partir de là, j'ai quelque chose de plutôt sympa. Donc au niveau de la cam, là comme on peut voir, j'ai ajouté les, comment dire, les lignes de tiers. Donc caméra tête ici, vous allez là, vous avez composition guide pour être exact. Composition guide, j'ai mis turn. Et là je vais déplacer un petit peu ceci, voilà, pour avoir quelque chose de nickel. Comme ça maintenant si je fais mon anime, mon personnage sera bien placé, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, on va retourner dans les préférences, on va en terminer avec cette vidéo. On va aller cocher Start Frame 1 et End Frame 120, tout simplement. Donc, on est bien à 30 fps. Et maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, on va se resélectionner et faire CTRL 0 pour changer de cam. Sinon, il va nous calculer la tête simplement. Une chose à prendre en compte si on veut ne pas avoir de problème sur notre rendu, c'est de bien connecter le render layer de notre personnage qui lui a été une alpha à notre composite node, sinon le rendu final sera tout noir. Il faut bien cocher RGBA ici, sinon encore une fois on n'aura pas la couche alpha de notre passe de personnage. Sur la passe du render layer on s'en fout, mais c'est très important. Donc si notre composite est, comment dire, n'est pas connecté, même si on sort une passe RGBA, on n'aura pas d'alpha. Donc c'est très très important, et on peut lancer maintenant l'animation en rendu. Une fois que notre animation est calculée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle scène, New. Voilà. On va faire Shift F3 pour aller dans les nodes. On va cocher cette petite icône, faire Use Node Backdrop. Voilà. Donc là, on a le render layer, on n'en a plus besoin. On va faire T, Input, Image. Voilà. Et là, on va aller chercher notre animation. Donc moi, c'était sur Cache Blender, Jules. Donc Jules Core, je sélectionne le premier. Voilà. Donc là, si je fais CTRL SHIFT et clic, je vois bien mon personnage. Je vais cocher image séquence ici. Là, je vais peut-être agrandir l'image. Je vais ajouter la timeline. Voilà. Comme ça, en fait, si je tourne ma timeline, hop là, normalement, notre personnage devrait tourner. Il faut bien indiquer ici à frame le nombre de frames sur lesquels on veut. Enfin, le nombre de frames dont on a besoin. Et là, on voit que notre personnage tourne très bien. Donc, End, on va mettre 120. Et nous, on va partir à la frame 2. Comme ça, en fait, on est directement sur une frame où on a du motion blur. Et on aura un, comment dire, un cycle qui se répétera sans problème. Alors que si on mettait sur la frame 1, on aura deux fois la même image à 120 et à 1. Voilà. Donc voilà. Donc là, on a bien notre image. On va la dupliquer, Shift D. On va aller chercher notre sol. Donc sol, open, voilà. On va cette fois-ci ajouter un alpha over qu'on va venir plaquer ici. Clac. Et comme ça, comme vous pouvez le voir, pouf, on a bien notre animation, enfin notre image au-dessus de l'autre. Donc on va cliquer sur image séquence encore une fois. On va ajouter, on va laisser 120. Start frame 2. Là, on va faire ceci, pouf, voilà. On peut faire normalement un refresh, je sais plus c'était où. Enfin bref, là ça l'a passé nickel. Et donc là, on a directement notre animation avec notre sol et notre personnage. Voilà. Là, c'est nickel. Ce qu'on va ajouter, c'est un petit halo lumineux autour de notre personnage. Donc, on va déplacer les points. Un truc comme ceci, ça, on va le mettre là.
Donc le alpha over ici. On va ajouter une ellipse. Donc là je vais faire Shift A, ellipse masque. Voilà. Comme ceci. On va augmenter ces valeurs. Donc pouf. Comme cela. On va ajouter un filter blur. On va venir mettre là. Donc là on va mettre Fast Gaussian, on va mettre 500, peut-être un peu beaucoup 500. 200, 200, on peut diminuer nos valeurs. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mixer avec notre sol, qui est ici. Donc on va faire un mix, qu'on va venir plaquer, hop là, ici. Clac, et on va mettre en add. Voilà, comme ça vous voyez, on a directement notre truc nickel. Par contre, ce qui n'est pas bon, c'est l'échelle de mon image. Et pourquoi c'est pas bon? C'est parce que ici j'ai ma résolution à 50%. Donc là, si je refais ceci, c'est nickel. Donc on va pouvoir jouer peut-être un petit peu avec le masque qui au final n'est pas très grand. Voilà, là on a quelque chose de sympa. Et si on veut diminuer sa valeur, il suffit de la diminuer ici. Voilà, on veut vraiment quelque chose de léger, donc 0,2. Voilà. Et là on a tout de suite notre animation qui se joue nickel avec notre petit compositing rapide. Voilà, voilà. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est exporter tout ça. Donc on a un output ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais exporter en image, tout simplement. Je préfère laisser en image. On peut exporter en, comment dire, en animation directement aussi. Mais je préfère laisser en image, comme ça je peux après faire mon compositing dans le séquenceur, etc. Donc RGB, là je vais aller ici. Sol. Je vais faire create new directory, je vais l'appeler core compo. Voilà. Et là je peux l'appeler core compo aussi. Donc avec un petit... Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai bien mon core compo, blabla. J'ai juste à faire animation. Donc j'ai bien un, il faut bien que je remette 30 images secondes. Parce que j'ai été à 30 images secondes. On vérifie que tout soit OK. On n'a pas besoin du reste, on a juste besoin de l'output. Et là on fait animation. Et là, on voit qu'il me sort deux passes. Je vais voir pourquoi. Et donc c'est simplement parce que j'ai commencé sur la frame 2. Et là on voit qu'il me calcule toutes les images au fur et à mesure. Comme ceci. Donc voilà, je vais mettre pause et après logiquement on devrait pouvoir appuyer sur le petit play pour voir ce que ça donne en temps réel. Et donc une fois que c'est calculé, tout ce qu'on a à faire c'est cliquer sur play pour voir ce que ça donne. Donc j'ai mis frame 2 ici pour éviter d'avoir la première image, parce que j'ai lancé en frame 1. Donc voilà, on a notre séquence d'images compositée et ça fonctionne plutôt bien, quoi. Donc maintenant voilà, vous savez comment créer vos animations 3D, les exporter en OpenEXR, les réimporter dans le compositing et les ressortir encore une fois, soit en image, soit en animation directement H264. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu et à bientôt pour les prochains. Salut!